Je ne sais pas à quel point les gars vont utiliser la technologie. Peut-être, je le sais qu'ils sont à l'écoute présentement, peut-être qu'on aura des suggestions pour eux, des applications plein air. Le premier, Trail Forks. Oui, celle-là, c'est le meilleur ami de tous les amateurs de vélo de montagne. Il y a également d'autres sports qui sont là-dessus. Je les ai découverts aujourd'hui. Il y a de la raquette, il y a également du ski nordique qui se retrouve là-dedans. Donc, c'est une application qu'on va utiliser pour planifier nos sorties en montagne. Vous voyez tous les sentiers qui sont cartographiés. Là, ici, on est à Lac-Beauport. Si on va un petit peu plus vers Empire 47. Et lorsqu'on clique sur un sentier, alors là, on va avoir le dénivelé. On va avoir plusieurs informations également, le nombre de mètres de dénivelé, justement la distance. Il y a de l'information également sur l'histoire du parcours à l'occasion. C'est en français. Donc, pour le vélo de montagne, c'est vraiment impeccable. Pour la raquette et pour le ski nordique, il y a des améliorations à avoir, mais les utilisateurs vont soumettre beaucoup de nouveaux sentiers. Donc, il y a un côté communauté également avec Trail Forks. La version gratuite est très efficace. Il y a une version pro qui coûte 3 $ par mois avec une période d'essai de 7 jours. Donc, essayez-la. Si ça vous tente, vous pourrez la garder par la suite. Déjà là, je vais la télécharger tout à l'heure. Peak Visor. Oui, celle-là, c'est lorsque vous êtes dans la montagne. C'est une application en réalité augmentée. C'est pour savoir quels sont les sommets qui vous entourent. Là, c'est sûr que si je pointe vers la rue Saint-Jean, il y en a moins. Mais si je tourne comme ça, on peut voir tous les sommets vers le parc des Laurentides. On va donner comme exemple... Ça, c'est pas le parc des Laurentides, là, les images qu'on voit. Ça, c'est vrai que ça, c'est la Suisse, si je me trompe pas. Ça fonctionne mieux un peu que ma petite application à l'intérieur, exactement. Donc, c'est tout simplement pour les lacs et pour les sommets qui sont autour de nous. C'est pas révolutionnaire, mais ça va aider notre curiosité lorsqu'on est sur la montagne. Je comprends. Et Seek, celui-là, vous avez piqué ma curiosité. Vous me l'avez présenté comme étant le Shazam de la nature. Animaux, oiseaux, insectes, arbres. Vous prenez une photo, vous l'installez, vous l'envoyez dans l'application et ça va reconnaître l'animal qui est sur la photo. Donc, essayons avec cet oiseau. C'est un acanthis. Donc, vraiment, là, lorsque vous êtes à l'extérieur, vous pouvez identifier... Les oiseaux, les animaux... Oui, ça fonctionne très, très bien. Parfois, pour les arbres en hiver, c'est un peu plus complexe, mais tout de même, celle-là est gratuite sur iOS et Android, comme c'est le cas pour toutes les applications dont je vous ai parlé dans les dernières minutes. Alors, si vous voyez des gens en fin de semaine en plein air qui sont comme ça avec leur téléphone, c'est parce qu'ils ont écouté Jean-François. C'est normal. Merci Jean-François. À tantôt.